8h16, nous sommes avec Wendy Bouchard pour le grand journal du soir. Et à la veille d'un déconfinement progressif, quel comportement adopter pour éviter de propager le virus ? C'est bien la question centrale. Apprendre à vivre avec le Covid-19, comme nous disait hier le docteur Raphaël Pitti, en prenant les précautions nécessaires, ce qui nous amène à reparler du masque ce soir. Bonsoir Claude Gau. Bonsoir. Vous êtes monsieur professeur émérite de médecine et en dehors de vos savoirs, vous observez. Et vous observez comme nous en ce moment le comportement des Français. Sur un même trottoir aujourd'hui, à quelques mètres de distance, on voit des citoyens masqués, parfois gantés, et puis d'autres qui ne portent absolument aucune protection et qui ne feront pas différemment demain. Est-ce qu'en période de crise, on peut avoir pour vous des comportements aussi différents dans l'espace public ? Non, je crois que c'est une erreur. Il fallait avoir une attitude qui va permettre de compenser en grande partie les effets du déconfinement. Donc on devait garder cette seconde protection et même la créer avant de faire le déconfinement. Et là, on va se trouver dans des inégalités. Et c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire qu'on dévalorise le rôle de ces protections. Alors qu'au contraire, on doit les favoriser et expliquer que c'est cela qui va permettre de reprendre une vie plus rapidement normale parce qu'on aura ajouté une protection supplémentaire. Donc vouloir en même temps déconfiner, ne pas faire l'obligation sauf dans les trains, c'est ridicule à mes yeux, c'est ne pas se comporter de façon responsable et de façon logique. C'est absolument... Mais vraiment, c'est une erreur évidente de vouloir différencier les comportements et les gens qui ne mettront pas les protections seront les plus dangereux. Ce seront ceux qui ne se préoccupent pas de la sécurité des autres ni de leur propre sécurité. On aura donc un double effet désagréable, dangereux avec de telles mesures. Oui, et c'est ce que vous dites, une inégalité de fait entre les citoyens, ceux qui se protègent et qui protègent les autres en mettant des masques, et puis les autres qui vivront leur vie. Alors qu'on a eu un discours, mais ça fait 2 mois qu'on en parle, sauf que la question se repose de manière brûlante ce soir, à la veille de ce déconfinement, Claude Gau, qui nous disait nous ne savons pas porter les masques, nous ne savons pas les mettre, leur efficacité n'est pas prouvée. Comment aujourd'hui corriger ce discours-là pour faire en sorte que de manière responsable, chaque citoyen, qui a un discours politique ou pas, mette ses masques? Je pense que le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé dans les pays de l'Extrême-Orient qui ont eu les meilleurs résultats. Quand on voit ce qui s'est passé à Taïwan ou en Corée du Sud, il y a eu des gens qui, dès le début, ont vu que si on associait les 2 modes de protection, on avait une protection maximale. Et là, on est en train de se dire, on peut enlever les 2 protections en même temps, c'est-à-dire enlever le confinement et ne pas remettre quelque chose à la place alors qu'on est capable de le faire et qu'actuellement, il n'y a plus la moindre discussion sur l'efficacité des masques. Quand on voit ce qui s'est passé avec le travail dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins, beaucoup ont été touchés par le virus, mais ça reste une proportion faible parce qu'ils avaient des protections. On doit donc tenir compte de ce qui s'est passé ailleurs au lieu de vouloir prendre une mesure originale où on ne ferait cela que pour les trains et on ne le ferait pas quand on va dans la rue et que l'on fait des courses et que l'on se déplace finalement avec une capacité de tousser, d'envoyer et même sans envoyer des postillons, on sait qu'on peut avoir des gens qui n'ont aucun symptôme et qui pourtant vont être dangereux s'ils ne sont pas avec un masque qui protège autant les autres qu'eux-mêmes. Bien sûr.